Comme d'habitude, nous ajoutons quelque chose à ce que nous avons déjà dit. N'oubliez pas que nous sommes dans l'enseignement de cet âge de l'Église. Et on est sur l'âge de Pergame. Mais il y a quelque chose ici que j'aime toucher ce soir. Et c'était le Saint-Esprit, au moment qu'il donnait l'éloge à ses enfants, dans l'âge de Pergame, il a dit que je vois, je sais vos œuvres que vous êtes en train de faire, même si vous demeurez là où Satan a érigé sa demeure. Nous allons voir cette demeure ici, comment ça a commencé. Et comment ça y est aujourd'hui. Puisque c'est dans cet âge où les choses ont commencé à être au clair sur cette terre. Les choses qui étaient cachées, que Satan venait sous l'ombre, pensant peut-être que c'est l'ange de lumière. Alors dans cet âge a commencé à manifester sa couleur. C'est là nous aussi nous allons bien comprendre comment les choses ont commencé et comment ça se trouve aujourd'hui. Mettez-vous debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous n'avons pas encore terminé le verset 13 à 14. Je pense que cet âge nous allons la terminer jeudi. Puisqu'on est presque à la fin. La Bible dit ceci. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, c'est mon témoin fidèle. Qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. Amen. Père Céleste, nous t'invitons encore à ce que tu puisses bénir la lecture de la parole et de nous accepter ce soir, et nous sommes venus pour venir encore accueillir quelque chose venant de toi. Agréez notre présence. Laisse à ce que le Saint-Esprit, le véritable enseignant, puisse nous enseigner. Nous savons qu'il a déjà enseigné dans cet âge. Mais donnez-nous l'esprit d'entrer dans ce qu'il a enseigné. Et accorder l'entendement spirituel. Nous bénissons ton nom au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 En lisant seulement, nous voyons qu'il y a, dans ces deux versets, il y a l'éloge que Dieu a donné à ses enfants et la dénonciation que Dieu tentait de dénoncer, quelque chose qu'il avait vu, qui s'est manifesté dans cet âge-là. Nous avons vu comment
Dieu a donné l'éloge à ses enfants qui se tenaient, même s'ils passaient dans des épreuves, mais ils se tenaient à la parole. Ils restaient fidèles. Ils ont gardé la foi. Et ils n'ont pas renié les noms de Jésus-Christ. C'est que Satan avait tentative à enlever cet nom-là. Parce que c'est la chose qui les poursuivait. Satan connaît la valeur de ces noms-là. Et il voulait enlever ces noms-là et introduire la confusion. Mais ces enfants, ils ont resté fermes. C'est ce que la Bible dit. Même si vous viviez là où Satan érigeait sa demeure, vous n'avez pas renié moi. Vous êtes resté fidèle à ma parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais je dénonce quelque chose. Je vois au milieu de vous, il y a des gens qui se rattachent à la doctrine de Balaam. Et la doctrine de Balaam, vous le connaissez bien. À qui Balaam et Balak, le roi Balak, ils se sont mis ensemble pour chercher un complot à introduire dans les enfants. Après avoir que Balaam échoué, allez nous dire les peuples de Dieu, puisqu'on ne peut pas nous dire ce que Dieu a béni. Étant inspiré par Satan, il a cherché les moyens d'abandonner les enfants de Dieu à la parole. C'est ce qui était sa doctrine. À leur dire, non, il faut s'approcher à eux et leur dire que nous sommes les mêmes. Nous croyons les mêmes dieux. Nous avons les mêmes messages. Mais nous devons se marier ensemble. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais si vous regardez, il n'était pas loin de la vérité. Non. Il n'était pas loin de la vérité. Mais un cas qui était dans la malédiction. Maintenant, lui est tenté d'amener les gens qui étaient en malédiction pour qu'ils puissent se mettre ensemble avec les gens qui étaient bénis. Pour amener la confusion. Ça, c'était la doctrine de Balaam. Et vous connaissez la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons suivi dans le premier âge que c'est une doctrine qui amène quoi? Qui veut les dominer, qui veut les dominer les croyants. Où la conduite du Saint-Esprit est donnée à l'homme de conduire. Qui ont tendance à amener les gens à entrer dans la domination, dans les dominations. Pour ériger dans les gens la paix. Pour ne pas se sentir à l'aise avec paix. Tous ces gens qui sont venus à Christ. Amener la séparation. Que Dieu nous bénisse. Amen. Introduire aussi, ôter le nom de Jésus et on introduit la Trinité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça c'était que Dieu a dénoncé la chose qui était là. Mais suivez maintenant comment les choses ont commencé. Allons d'abord sur page 173. Nous allons voir quelque chose là-bas qui était entré, que les prophètes étaient en train de nous dire. Le prophète dit ceci. Or, si ces paroles qui font mention du trône et du domaine de Satan font partie de l'éloge que Dieu a adressé à ses élus, et n'introduisent pas moins
la dénonciation du mal qui s'emparait du pouvoir dans l'église. Yango ezoloba te mabe o ezali kokota kotelemisa mpe na kati ya ekelesia. On est ensemble, hein? Toza elongo. Pergame, Pergame, le trône et la demeure de Satan. ngwende pe esika Satana fanda. Beaucoup n'ont vu dans ces mots qu'une simple image Ebele bamonaki na liloba oyo elilingi mobele ya pamba. et non un fait historique. Kasi Ils n'ont pas vu. kasi likambo elekaka la te bamone yango te. Ces mots Maloba oyo sont pourtant une réalité qui démontre par l'histoire que Pergame était bien le trône et les demeures de Satan. maloba ezotalisa kolekela makambo elekaka na ete Pergame ezalaka ngwende pe efandelo ya Satana. Maintenant, nous allons rechercher avec les prophètes Na mosakoli. comment cela est arrivé à devenir la demeure de Satan. O ekomaki ndeni ete Pergame ekoma efandelo ya Satana. Or, si vous regardez dans Genèse, Soki boteli na buka ebande. vous verrez qu'après le déluge, Bomona te nsima apela. que Dieu nous bénisse, Amen. nous verrons qu'il y a un homme qui voulait se faire un nom. Tokomona ete ezala mutu moko alinga misala kombo. C'était Nimrod. Ezalaki Nimrod. Ça va? C'était Nimrod. Ezalaki Nimrod. Allons avec les prophètes. Tokende na Je ne vais mosakoli. pas amener beaucoup de commentaires. Suivez. Boyi koloboloba mingi. À l'origine, Na ebande. ce n'était pas Pergame que Satan demeurait. Ezalaki na Pergame kuna te nde Satana banda ofanda. Pour ce qui est des choses humaines, Bona makambo ya bato. c'est toujours à Babylone où qu'il avait été. Eza bobele na Babylone nde esika atikala kozala kaka. Au propre comme un figure ou un quartier général. Toloba na boye na bomoto. Patala mambo ezomona te ezalaki esika na banda kofanda penza yebana. C'est dans la ville de Babylone que le culte satanique était né. Ah, na engumba Babylone. Deko ngumba mela Satana ebotamaka ebandaka. Pas à Pergame. Nous Na allons Pergame te. nous allons voir comment il est arrivé à Pergame. Tokomona komi na Pergame ndenge Et ni. aujourd'hui, il est où? Pe lelo aza wapi? Que Dieu nous bénisse. Amen. N'oubliez pas, Mabosana le te. prophète nous a dit ceci. Osalobi na biso. Cet enseignement dans le livre d'Apocalypse, Ete election na buku emonise. Dieu nous a donné pour révéler les œuvres de Satan. Nzamba apesi biso mpona komonisa misala De ya comment il va commencer na ndenge et de comment il va terminer. na ndenge akosukisa. Alléluia. Amen. Et des doctrines qui ont été nées. Pena malakiso ebotamaka. C'est ce qu'on nous a dit. Yaone N'oubliez koloba pas. na biso kobosana Et te. maintenant, on est en train de, le prophète est en train de nous révéler, de connaître comment les choses ont évolué. Yango mosolo azomonisa biso lolenge makambo ebandaka mpe ekobaka. Prenons Genèse Tozwa buku ya ebandeli pour voir la chose. mpona komona likambo yango. Le prophète a dit quelque chose de bon ici. Il dit, Mosalobelo mwa et ce malamu. n'était pas à Pergame que Satan demeurait. Ce Ezala n'était na pas à Pergame Pergame. te nde kuna Satana banda ofanda. Pour ce qui est des choses humaines. Mpona makambo ya bato. Vous avez suivi ça? Bolandi likambo oyo. Voyons maintenant Totala sikoyo. comment les choses ont commencé au début. Makambo ebandaki. Nous allons sur le livre Sémence. Tokende na buku oyo ya Kona. Genèse chapitre 10, verset 8. Buku ya ebandeli mokapa zomi molongo ya mwambe. Suivez ce que la Bible nous dit. Bolanda o Bible ezo. Couche Kush. engendra aussi Nimrod. Abotaka mpe Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Ye mutu abandaki kokoma na nguya awa na mokili. Il fut veillant chasseur devant l'Éternel. Azalaki elombe na kati mutu ya mokili liboso ya Yawe Nzambe. C'est pourquoi l'on dit, Yango bakoloba comme Nimrod veillant chasseur devant l'Éternel. lokola Nimrod elombe mutu ya mokili liboso ya Nzambe. Il régna d'abord sur Babel.
ye akonzaki nanu kuna na Babel Erek, na Erek Akkad et Calné na Akkad pe Calné au pays de Shinéar. na mboka Shinéar. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenons maintenant les prophètes. Vous regardez ce que les prophètes disent. Tozo sikoyo sakoli azo. Cush engendra aussi Nimrod. Kush pe abotaki Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Ye mutu abandaki kokoma na nguya na mokili. Il fit un veillant chasseur devant l'Éternel. Azalaki elombe na kati ya mokili ya liboso ya Nzambe. Il régna d'abord sur Babel, Akonzaki nanu na Babel, Erek, Rek, Akkad Akkad et Calné pe Calné au pays de Shinéar. na mboka Shinéar. Ce sont des pays où il a vécu au début. Na bamoko oyo ye moko abikaki. Maintenant, allons sur chapitre 11. Tokende na mokapo ya zomi na moko. C'est le même livre. Na buku ya ebande. Verset 1 à 9. Na mulongo ya liboso kino na oyo ya bikwa. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Mokili mobimba ezalaki na elobeli moko pe maloba moko. Il n'y avait pas le lingala, le français que je vous Lingala parle. ezalaka te, français ezalaka te. C'est Dieu qui connaît quelle langue qui existe. Nzambe ne mutu ayebaka molokoli bazalaki koloba na ntango wana. Et comme ils étaient partis de l'Orient, Lokola bango bawutaki esika moi ebimelaka. ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Bango bakutaki eteni ya mabele na mboka Ils y habitaient. pe bafandi kuna. Ils se disent Bamilobani l'un à l'autre. moko na mosusu. Allons, faisons des briques, Tokende tosala babrike cuisons-les au feu. totumba ngo na moto. Et la brique leur servit de pierre, Pe brike oyo esungi bango lokola libanga. et les bitumes leur servit de ciment. Pe bitime esungi bango lokola sima. Ils dirent encore, Balobi lisusu. allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Tokende tomitongela engumba na efelo moko oyo songi na yango ezokoma na lola. Faisons-nous un nom, Tomisala komo afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. po ete biso tozala ya kopanzana te na mabele ya mokili Ces mobimba. paroles que je vous parle ici, Maloba nazoloba na ce bino n'est pas des paroles de Dieu. ezali maloba na Nzambe C'est des te. paroles de l'ennemi, de Satan qui est tenté de dire. Maloba mungu na Lui Satan. est tenté de parler contrairement de ce que Dieu a dit. Ye azoloba kotelemela oyo Nzambe alobi. Ça, ce sont des paroles de Nimrod qui est Oyo tenté. eza maloba numero mutu akoloba. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il s'oppose avec Dieu. Azotelemela Nzambe. Dieu a dit que allez partout Nzambe alobi dans le monde, remplissez la. la terre. Lui il dit non, Ye alobi te. nous ne pouvons pas être partout. Oyo tokopanzana te na Mais mokili nous allons mobimba. rester ainsi là Oyo totikala pour se esika faire moko. un nom. Po ete tomisala kombo. Amen. Amen. Que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Tozala ya kopanzana te na mabele ya mokili mobimba. Et l'Éternel descendit pour voir la ville Pe yawe Nzambe akitaki mpona komona engumba. et la tour qui bâtissait les fils de l'homme. Na efele oyo bana ya bato bazali kotonga. Et l'Éternel dit, Pe oyo aseko Nzambe alobi. voici, ils forment un seul peuple Botala sikoyo bakomi lisanga moko. et ont tous une même langue. Pe bango nyonso baza bobele na monoko moko. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Yango nde bango babandi. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Eloko moko te ekoki kopekisa bango basala bango bakani kosala. Dieu continue à parler. Nzambe azokoba koloba. Allons, Tokende. descendons. Tokita. Et là, confondons leurs langues, Pe kuna tokotisa mobulu na minoko na bango. afin qu'ils n'attendent plus la langue Po ete bango bayoka lisusu monoko te les uns des autres. bamoko na bamosusu. Et l'Éternel les dispersant loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Pe yawe Nzambe apanzi bango na mabele ya mokili mobimba pe bakati kotonga engumba ngo. C'est pourquoi
on l'appela du nom de Babel. yango babenga yango na kombo ya Babel. Car c'est là que l'Éternel les confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel dispersa sur la face de toute la terre. Pete wana nde Nzambe akotisaki mokulu na monoko ya mokili mobimba pe apanza batu na mokili nyonso. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous voyons que l'origine de Babylone c'était Babel. Tomoni ete ebandeli ya Babylone ezalaki Babel. C'est ça. Bongo te Évoluons. tokobasi. Vous avez vu combien les choses ont commencé là. Omoni makambo ebandaki. Oh, allons-y là-bas. Tokende sikoko. Dieu les a dispersés. Nzambe apanzi bango. Alors, partie 174. Tokende na lokasa mokama tu. Babel, Babel. c'est le nom d'origine de Babylone Eza kombo ebandeli ya Babylone. qui signifie confusion. Olingi koloba confusion. On est ensemble. Amen. Ne soyez pas distraits. Bozala kidiba te. Si vous écoutez Babylone, So bozoyoka Babylone. là, on Kuna vous attend la confusion. eza Puisque mopingano. c'est cela que Dieu a amené la confusion dans le peuple pour qu'ils ne puissent pas s'entendre. Kwete wana Nzambe amemaki mobulungano na kati ya liboti kwete bayokana te. Babel, c'est le nom d'origine de Babylone Babel eza kombo ebandeli ya Babylone. qui signifie Olingi confusion. koloba mobulungano. Bien qu'enfin couche, fille de Cham, asseoir les fondateurs originels, Atako kush mwana Sam yende moto abandaki yango. on est ensemble. Hein? Amen. Vous connaissez Cham, non? Ah. C'est parmi les enfants de Noé. Ils étaient à toi. Sozaki Il y avait misa. Cham, Cham, Japheth Japhet, et Sem. Nasem. Ça va? Ah. Maintenant, le père de Cham, c'était. Cham, c'est le père de Couche. Cham de tata ya kush. Et Couche met au monde Nimrod. Kush aye kobota nani numéro. On est ensemble, hein? Oza elongo. Ok. Bien qu'enfin Couche, fille de Cham, en soi, les fondateurs originels, Ata kona suka kush mwana Sam yende moto abandaki likambo. son fils Nimrod, Mwana na numéro. le veillant chasseur qui en fit un royaume puissant et grandiose. Ah, oyo elombe moto abokile nde akomisaki yango bokonzi ya nguya mpe ya Là, nous monene. l'avons vu dans Genèse 11 que nous avons Monaki vu. na mbuka ebandeli mokapa zomi na. Comme d'après l'histoire profane, lokola kolandisa masolo ya bato ya mokili ndenge eleka. Nimrod s'attacha à accomplir trois choses qu'il voulait accomplir. Nimero de abundaki Dans son plan. kobakisa makambo misato na mwango na ye. Dans son plan, Na mwango na il ye. avait envisagé à accomplir trois choses. Akanaki kokokisa makambo misato. Nimrod. La première chose qu'il cherchait, Likambo ya liboso azali koluka. il voulait édifier une nation puissante. Alingaki kosala ekolo ya nguya. Et c'est ce qu'il a fait. Yango nde asalaki. Que Dieu nous bénisse. Amen. La deuxième chose, Eloko ya mibale. il voulait répandre sa propre religion. Alingaki ete apanza losambo na ye. Et c'est ce qu'il a fait. Yango nde asalaki. Et troisièmement, Eloko ya misato. il voulait se faire un grand nom. Alingaki abisala ete kombo na ye koba monene. C'est ce qu'il a aussi fait. Yango mpe asalaki. Trois choses qu'il a accomplies. Makambo misato ya Dans son plan. na mwango na ye. Même si Dieu les a dispersés, Ata konzamba apanzaki bango. mais il a accompli ça. Kasi ye akokisaki yango. Ces réalisations furent monumentales au point qu'on surnomma le royaume de Babylone la tête d'or. Ah, makambo asala ezalaki ya kokamwa na ndenge ekopesa bokonzi ya Babylone kombo ya mutu ya olo. Parmi tous les gouvernements du monde, Na babokonzi nyonso lui, il a fait un royaume puissant. asalaki bokonzi ya Pour nguya accomplir quoi? mpo ya kokisa Son plan. mwango na ye. Ah, Il fait que les Écritures s'identifient entièrement à Satan dans ceci. Regardez comment les Écritures tentent de l'identifier. botalo ndenge bakomi ezokokanisa ye na Satana ezotanisa ye. Les Écritures tentaient d'amener Nimrod
à s'identifier avec Satan. Ma- Puisque Satan, c'est un esprit. Ah. Il va prendre un corps pour se manifester, pour réaliser ses plans sur la terre. De même que Dieu va réaliser aussi ses plans avec les hommes. Dieu prend l'homme, Satan aussi prend l'homme. Que Dieu nous bénisse. Amen. On est ensemble. Amen. Ok. Regardons comment Dieu est en train de l'identifier. Allons dans les Écritures. Prenons Ésaïe chapitre 14. Vous allez lire ça à la maison. Vous pouvez aussi lire Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18. Vous verrez comment les Écritures ont tenté d'identifier cet homme-là. Toutes ces Écritures-là est en train de prouver que la religion de Nimrod a pris de l'ampleur. Et nous pouvons prouver par l'histoire qu'il a envahi le monde entier et que la base de tous les systèmes d'idolâtrie et les canevas de mythologie, même ces dieux portant des noms différents dans des différentes régions du monde, selon les langues qu'on utilisait. Lui a fait tout ça. Partout dans le monde. On est en train de changer. Vous savez, Satan est très malin. La mission qu'il avait, c'était de changer même le nom de Jésus. Puisqu'ici, la puissance qui est dedans. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons suivi ici qu'il y a beaucoup de Jésus. Mais il n'y a pas de Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas. Ce n'est qu'un seul qui a été crucifié. C'est celui notre sauveur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, Satan aussi entre dans ces noms-là. Et il change pour faire ce qu'il veut. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pour cela qu'il a toujours tendance à ôter les noms là et vous coller notre nom. Pour qu'il puisse être adoré. C'est ce qui est son plan. Et on est tenté de l'adorer aujourd'hui. Ils vont dire qu'il a fait un grand nom pour lui-même et pour ses adeptes. Il a fait ça. Vous le verrez. En effet, tant que ça demeurera dans cet âge-ci, si ça va demeurer dans cet âge que nous vivons ici, jusqu'à ce que Jésus se révélerait à ses frères, Nimrod, Satan, il sera adoré bien que notre nom, que celui-là où on l'a adoré à l'origine. Est-ce que vous avez compris? Avant que Jésus aille se présenter à ses frères les Juifs, il va se présenter comment? D'abord, écoutez, après quelques jours que Dieu connaît, puisqu'il n'y a plus de temps, nous allons quitter cette terre ici. Dieu va nous faire sortir dans cette terre et nous allons faire 3 ans et demi dans les ciels. Vous connaissez les ciels, c'est où? Vous connaissez les ciels, c'est où? C'est une dimension. Dieu va nous amener, nous cacher. Pas dire là-bas, non. Non. Ça c'est dénominationnel. Le prophète dit que les ciels, c'est une dimension. Que Dieu nous bénisse. Maintenant,
Bientôt, nous allons quitter cette terre ici. Dieu va nous amener dans une autre dimension. Nous mettre là-bas pour aller faire 3 ans et demi. Au moment que Satan, qu'on va donner à la bête le souffle de parler. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ceux qui vont rester ici, les dénominations et les autres, et les ingrédients qui sont ici, ils seront troublés par quoi? Par la tribulation. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ils vont rester. Bientôt, nous allons partir. Et les gens qui vont partir, ce sont les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Puisqu'il vient prendre son esprit. Que Dieu nous bénisse. Dieu et les corps qui est là, ils vont se mettre ensemble. Il va nous placer dans une dimension. Pour aller faire quoi? La fête des noces. Et la grâce va quitter aux nations. Va aller maintenant aussi à ses frères. Les restes de 144 000. Et aussi, ils seront prêchés les noms de Jésus comme nous tenté de vous prêcher. Ils vont recevoir les 2 prophètes d'Apocalypse 11. Moïse et Élie, leurs frères là-bas. Frère Branham voulait aller là-bas. Le prophète a dit non. Toi, tu n'as pas été appelé à aller là. Moi, je vous ai appelé à aller me chercher mon épouse aux nations. Aller là-bas. Il y a les gens qui sont réservés à aller là. Ils vont aller donner ces gens-là le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, avant que Jésus puisse aller se présenter là-bas, les gens qui vont rester ici vont commencer à adorer qui? À adorer cet homme ici. Nous, on est déjà parti avec notre Dieu. Avec notre grâce. Et vous allez pas se côté. Ça sera malheureux si tu rêves. C'est cela que le prophète dit. Que cet homme, il sera adoré. Il sera adoré par ses adeptes. Jusqu'à ce que Jésus va aller se révéler à ses frères. Il sera adoré et honoré. Mais sous est notre que sous est notre nom, que c'est lui où on l'a adoré à l'origine. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas vous amener dans ça. Il y a beaucoup de choses, vous allez lire. Vous avez des livres, vous allez lire. Je prends seulement des points essentiels. Tout essentiel. Écoutez ce que le prophète dit quelque chose ici. Ce qui est très important aussi. À cet effet, les documents les plus utiles proviendraient des civilisations de l'Égypte et de la Grèce. Et ça, ce sont des 2 pays qui détenaient des documents, qui détenaient des bonnes histoires. Des choses qui est en train de vous parler ici. Pour ne pas vous embrayer. Prenons une histoire ici que Satan a fait pour commencer à voyager dans des temps. Le prophète dit ceci, il a pris un historien. Des historiens comme Wilkinson et Mallet ont apporté des épreuves catégoriques en se fondant sur les documents anciens que gentils, tous les peuples de la terre croyaient
un seul Dieu. Na kotalaka babuku ya kala bango bakukulaki ete bato nyonso ya kala bazali kobele kondimela nzambe moko. Croyez un seul Dieu suprême, nzambe moko aza likolo éternel, oyo aseko invisible, oyo amonanaka qui te a créé toutes choses par la parole de sa bouche, oyo akeli biloko nyonso na liloba monoko na ye, et dont le caractère est plein d'amour, de bonté et de justice. oyo ezaleli etondisami na bolingo bolamu mpe boyengebeli. Mais Kasi comme Satan corrompt toujours ce qu'il peut corrompre, lokola satana abebisaka bao akoki kobebisa, nous voyons qu'il a corrompu la pensée et le cœur des hommes pour leur faire rejeter la vérité. tomoni ete abebisi mitema mpe makanisi ya bato po ete bango baboya solo, Ayant toujours cherché à être adoré, ye na koluka ete bango bamela ye comme s'il était, et non le serviteur, mais le créateur de Dieu. Et non le serviteur ou le créateur de Dieu, mais il détournait, il cherchait à être adoré comme Dieu lui-même. azali koluka bango bamela ye lokola mosali te to lokola nzambe moko, kasi bango bamela ye lokola nzambe. L'histoire précise que ceux de la tribu de Sem, masoloko lezoloba ete kaba oyo ya kabila ya Sem ils détenaient un bon et la véritable immuable, un véritable Dieu. bango nde bazalaki na nzambe ya solo. Amen. La famille de Sem, Liboto ya c'est Sem qui avait la révélation. bango nde bazalaki na emoniseli. Vous comprendrez que Sem, c'est là où les Hébreux sont sortis. bokososola ete na Sem nde baebele babima kuna. L'histoire précise que c'est ceux de la tribu de Sem qui tenaient bon pour la vérité. masoloko lezoloba ete baoyo ya liboto to kabila ya Sem nde bazalaki kosimba solo. Ils n'ont pas changé. bango babongolaki te. Étaient franchement opposés à ceux de Cham, bango bazali kotelemela mpenza baoyo ya Cham qui se sont détournés de la vérité vers les mensonges des diables. bango bapesaki baoyo ya Sam bapesaki mokongo na solo kokende pa lukuta ya Satan. Là, ils s'opposaient toujours puisque c'est la famille de Cham qui a introduit les mensonges. babandako mitelemela na po ete liboto ya Cham nde ekotisaki lukuta. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, page 176. C'est à Babylone que l'amonitoïsme est devenu polythéisme. Na mboka Babylone kongumbamela nzambe moko nde ye kobongona ekomaki kongumbamela banzambe ebele. C'était où? ezalaki wapi? À Babylone. Na Babylone. Babylone, c'est Babel. Babylone eza nini? Babel. Celui qui était en tête, c'était qui? Nimrod. nani azali mokonzi kuna? C'est celui qui a changé la vérité au mensonge. ye moto abongolaki solo po ekoma lukuta. La mission, c'était quoi? mosala ezali mosala Puisse nini? être adoré. angumbamelama. Que Dieu nous bénisse. Amen. Une autre mission, c'était quoi? mosala na ye mosusu S'édifier à faire une nation puissante. amikembisa asala bokonzi ya nguya. Et que sa religion puisse être répandue dans le monde entier. mpe losambo na ye N'oubliez pas. epanza na mokili mobimba kobosana te. Et enfin, se faire un nom. mpe na suka asala kombo ya monene. Tout là-bas a commencé aussi à Babylone. makambo nyonso ebandaki wapi? na mboka C'est Babylone. dans cette ville que les mensonges du diable et les mystères du diable se sont élevés contre la vérité de Dieu. na engumba oyo nde lukuta ya satana mpe libombami ya satana etelemelaki solo ya nzambe na engumba Et oyo les mystères de Dieu. mpe lotomo ya nzambe kuna. Satan est réellement devenu le Dieu de ce monde. satana ya solo akomi nzambe ya mokili oyo. Il s'est fait adorer par ceux qu'ils avaient dupé, en leur faisant croire qu'il était le vrai Seigneur. ye bazongumbamela ye na bato ye akosaki na kondimisa bango ete ye nde nkolo ya solo. Je suis sur page 176. La religion polythéiste kosambela banzambe ebele de l'ennemi a commencé par la doctrine trinitaire
yango ebandaki na malakisi ya banzambe misato. C'est à cette époque, Eza na eleko oyo fort reculée de l'Antiquité, oyo ya kala penza que l'idée d'un Dieu à 3 personnes était née. nde likanisi ya nzambe oyo ya bato misato ebotamaki to emonanaki. Chose étrange, nos théologiens modernes ne l'ont pas remarqué. Ya kokamwa bato ya biso ya likindo ya lelo bamoni likambo oyo te. Mais ils se sont de toute évidence tout aussi dupés par Satan qu'il était leur ancêtre. Na polele nyonso Satan akosi bango ya koloba ete ye azalaki nga koko na bango. Et aujourd'hui, il continue à croire qu'il y a trois personnes dans la divinité. Il Pe croit ça. bango bazondima ete bato misato baza na kati ya bonzambe bazondimela likambo. Pendant que les descendants de Cham continuaient leur route dans l'adoration satanique, Na ntango bokitani ya Sham bazali kokoma na kongumbamela Satan sur un concept de 3 dieux, na likanisi ya banzambe misato. il n'y a chez les descendants de Sem aucune trace d'une croyance semblable. Na bokitani ya bana Sem bondimeli ya banzambe misato eza te. Amen. Ni d'une cérémonie d'adoration qui sont apparentées. Ata bikila moko oyo ekoki kokokana na likambo wana eza te. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et n'ont jamais cru à ça. Bango batikala kondimela likambo oyo te. Le prophète continue à dire, Mosolo azokoba koloba. n'est-il pas étrange que les Hébreux écrivent ceci? Eza ya kokama te bomona baebele bandimeli likambo oyo. Écoute Israël, O Israel yoka. l'Éternel ton Dieu est un seul Dieu. Oyo asebo nzambe na yo aza mobele nzambe moko. S'il y avait 3 personnes dans la divinité, Soki ezalaki na bato misato na kati ya bonzambe, s'il y avait 3 personnes, soki bato misato bazali na kati ya nzambe, cette famille de Sem ici liboto ya semo oyo devrait connaître ça. balingaki koyeba Si vous prenez même notre père Abraham, soki tata na biso Abraham au moment qu'Élohim est venu devant lui, na ntango oloi baye liboso puisqu'il na ye avait la révélation d'un seul Dieu, eza na emonisa na nzambe même moko. si 3 personnes sont venues devant lui, Ata bato misato mais lui a levé dans 3 là, il n'y a qu'un seul Dieu. yo balaki na misato nzambe moko. Que Dieu nous bénisse, puisqu'il avait la révélation. Pete azalaki na emoniseli. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Amen. Lui, il avait la révélation. Ye azali na Il emoniseli. avait vu Elohim, Amonaki Elohim un seul. moko Un seul. moko Pas 3. misato. Mais dès qu'il est allé à Sodome, Ntango akende na Sodome là on a vu maintenant 3 dieux. kuna nde babimi Puisqu'il n'avait pas la révélation. po ete bazalaki na emoniseli te. Les dénominationnels. Bato ya bibongiseli Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. n'a pas la nakofa révélation. tata molimo mwana emoniseli eza te. Et on te voit un enfant de Dieu qui a tendance à prier. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. eza soni ya komona mwana na nzambe. Et présenter cette trinité par quoi? bango bazali kotalisa banzambe misato na nini? On les représentait par un triangle. bazali kotalisa yango na eloko tobengi triangle. Les enfants sont... On met quoi? On faisait comme ça. bando osala nde nini? Ça se trouve au bureau là. Amène-moi les trucs. Amenez ça ici. Je vais montrer comment il présentait ça. Mettez même là-bas. Effacez un peu. Ça ne doit pas vous déranger, frère. Ça, c'est le Père, oyo nde tata Fils, mwana Saint-Esprit. molimo santo.
basali eloko moko ya ngambo misato. C'est comme ça qu'ils présentaient ce Dieu-là. Nde bana otalisa nzambe oyo. Et cette croyance ici, Mpe kondima bondimeli oyo. les Romains, Baloma. ils tiennent à cela. Basimbaka likambo pene. Mais les Hébreux, Kasi ils n'ont jamais accepté cela. Jamais. Jamais. Nous savons que les Hébreux, ce sont de la famille de Sem. Hein? Sem. Les gens qui ont adopté ça, ce sont la famille de Cham. Tu as amené les mensonges. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et présente Dieu comme un triangle. On l'appelle que les triangles. Vous qui avez étudié. Équilatéral. Ça, vous commencez à oublier. Les Hébreux n'avaient connu aucun concept de ce genre-là. Jamais. Maintenant, entre les Hébreux et les Romains, qui ont raison. Qui ont raison. Les Hébreux ou les Babyloniens? Les Hébreux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Écoutez maintenant comment il a commencé à voyager. Puisque c'est lui, il a commencé à s'étendre dans des pays partout. Écoutez. En Asie, on exprimait l'idée polythéisme selon laquelle il y a trois dieux en une seule, au moyen d'une statue de trois têtes pour un seul corps. Bazotalisa likanisi ya banzambe ebele na nzela ya ekeko ya mitu misatu mezoto moko. Asie. Et ils font quoi? Baba sala ni na Asie. Il faut il met seulement comme ça. Ça c'est Asie. Weza batu ya Asie. Et présente comme ça. Bango bazotalisa nzambe. Quelqu'un va se mettre, lui commencer à faire. Qui est un enseignant ici? Un enseignant, oui. Commencez à présenter là. Pour que les gens puissent comprendre. Vous allez voir comment on présentait ce Dieu ici, la Trinité. En Asie, on exprimait l'idée polythéiste selon laquelle il y a trois dieux. En un. Au moyen d'une statue à trois têtes pour un seul corps. Mitu misatu quoi? Trois têtes. Attention, messieurs. Nous autres mots. Il faut un statut comme ça, un Dieu. Là aussi qu'on va commencer à adorer. Les plans de Nimrod, comment il faisait des choses. Vous connaissez l'Asie, hein? Ok. Un seul corps, hein? Ça c'est corps. Dessinez Moutouana bien. Ok. Allons en Inde. Inde. Les gens ont eu à cœur
de représenter comme étant un Dieu à trois formes. bango bato bazwi na makanisa motema ya kotalisa nzambe na lolenge misato. À trois formes. Dieu à trois formes. Ça c'est en Inde. Pesa na Inde. Trois formes ya ndenge moko. Ndenge moko. Et il représente Dieu dans leur cœur. Il y a trois dieux là-bas. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il faut toujours écrire ici. Père ici, Fils, Saint-Esprit. Père là au milieu. Saint-Esprit. Ici maintenant, là-bas tu mets trois formes de... Ça c'est Inde. Au Japon, un grand Bouddha à trois têtes. On l'appelle Bouddha. À trois têtes. Vous savez, tout ce qu'on est tenté de voir ici, vous verrez qu'ils ont tenté, ils n'ont pas l'eau de la Trinité. C'est toujours les concepts de Trinité. C'est tel qui est tenté de garder. Là-bas en Inde, au Japon, il y avait la tête d'un vieillard qui symbolisait Dieu le Père. La tête d'un vieillard qui symbolisait Dieu le Père. Un cercle auquel les mystères donnaient l'essence du sémence. Qui signifiait le fils. On est au Japon. Et les ailes, et la queue, la queue d'un oiseau, l'oiseau qu'ils ont choisi là, c'était la colombe. Tout ça, c'était là la doctrine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trois personnes dans la divinité. La même chose à Rome. L'histoire nous montre que cette idée d'un Père, d'un Fils et du Saint-Esprit n'a pas tardé à être modifiée. Il va le changer. Et Satan va entraîner les gens pas à pas loin de la vérité. Ces concepts-là s'est développé. En quoi? Au Père éternel. À l'Esprit de Dieu incarné dans une mère humaine. Les choses commencent maintenant à changer. Tout ça, à fur et à mesure que les gens avançaient, ça a changé le système, le concept de la Trinité. Il va mettre un Père éternel là, et un esprit de Dieu incarné dans une mère humaine. On va élever une mère humaine. Je pense que cela va vous donner quelque chose à réfléchir. Et un fils divin, fruit de cette incarnation.
ya molimo efandi na kati ya mwasi qui oyo est la semence de la femme. oyo eza momboto ya mwasi. Mais Satan n'est pas encore satisfait jusque-là. kasi ata kwa makambo nyonso tata nazosepelaka te Il n'est pas encore parvenu à ce qu'on l'adore. ye na akomaki nanu te na ndenge esengeli bakumbamela Il est seulement adoré de façon indirecte. bazongumbamele kaka kolekela eloko mosusu po bazwa bakumbamela Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de le faire. yango nde bazosala. Indirectement. kolekela eloko mosusu. Maman, Eh, bon Dieu là pour la biso. Mama Marie prie pour nous pauvres pécheurs. Maman, bon Dieu là pour la biso. Mama Marie prie pour nous. Interprétez ce que j'ai dit. Eh, Mama Marie prie pour nous. J'ai dit, maman, priez pour nous. Ah, maman prie pour nous. Elle est devenue quoi? Le médiateur. Alors que nous connaissons qu'il y a un seul médiateur, qui est Jésus-Christ. Mais on change des choses. C'est ce que le prophète dit. On est tenté d'adorer Satan indirectement. Mais Satan n'est pas encore satisfait. Il est tenté de chercher comment lui-même sera adoré directement. Lui seulement est adoré de façon indirecte. Il continue donc à éloigner les gens de la vérité par ses mystères. Il révèle aux gens que, puisque le grand Dieu est invisible, le Père est invisible, il ne s'occupe pas des affaires des hommes, mais il reste silencieux à leur sujet. On peut très bien adorer en silence, puisque lui, il est en silence, il écoute en silence. Il s'agit d'en fait de l'ignorer autant que possible, sinon on l'ignore complètement, puisqu'il ne réagissent pas à nos affaires. Et tout cela aussi était élevé dans les cœurs des humains. On a fait une doctrine pour ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. En Égypte, les mêmes ensembles mère et fils étaient appelés Isis et Osiris. Je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Vous allez voir. En Égypte maintenant. L'ensemble des fils et la mère étaient appelés Isis et Osiris. Cet ensemble de mères et de fils en Inde était appelé Is et Swara. Remarquez comme les noms et même sont similaires. Swara. Swara. Tu vas écouter quelqu'un qui va dire Swara. Il dit quelque chose. En Asie, c'était Cybèle et Dius. Ça c'était en Asie. Hein? Cet ensemble-là, c'était Cybèle et Dius. Et Cybèle et Dius là, on a instauré même le guide de Cybèle et Dius à Rome et à Grèce. Et en Chine. En Chine aussi. Imaginez donc la surprise de certains missionnaires catholiques romains. Dès qu'ils étaient arrivés en Chine, ils ont rencontré une madone à l'enfant avec des reins de lumière qui émanaient de la tête de l'enfant. Cette statue-là
ekeke oyo aurait tout fait pour être échangé contre une qu'on trouvait au Vatican, à l'exception de quelques traits particuliers du visage. ekeke oyo basala nyonso po ete bapesana na oyo ezalaki na Vatican, mais ekeseleka mwa moke. Nous devons maintenant découvrir la mère et l'enfant original. Esengeli tokukula sasa hivi mama na mwana oyo ayebande. Je suis sur page 177, je vais terminer. La déesse mère originelle Nzambe ya mwasi oyo ayebande de Babylone, oyo ya Babylone, il était appelé Sémiramis, kombo na ezalaki Semiramis, qu'on appelait Rhea oyo banda en kobenga Orient. Reya na esika moyo ebimelaka. Elle était née dans ses bras un fils. Na maboko na ye Vous entendez voir comment l'origine des choses, comment il marchait. tozomona ebandeli ya makambo na ebanda kotambola. Elle était née dans ses bras un fils, Amemaki mwana na maboko na ye, bien que dernier ne fût qu'un bébé. soki atako oyo azalaki mobele mwana uti kobotama, Mais on le disait grand, kasi baza kobenga ye mokolo fort, ya makasi beau, bonzenga kole, particulièrement attirant pour les femmes. toloba ye akobenda basi totake boyabe. Si vous pouvez voir ça, vous pouvez lire ça dans Ézéchiel chapitre 8, verset 14. Otanga ngo na Ezekiel mokapango. Dans la Bible, il est appelé Tamise. Na Biblia abengami ya komba Tamise. Les auteurs classiques l'appelaient Bachir. Bakomi babanda obenge Baki. Bashir. Pour les Babyloniens, c'était appelé Ninis. Zaki Ninus. Ce qui explique que Olikoli mola ete il représentait comme un bébé qu'on tient dans les bras, ono terse lokola mwana uti kobotama oba memi na maboko. décrivant comme un grand homme fort. Otalise lokola mutu monene pe ya C'est makasi. celui qu'on appelait fils-mère. Yende mutu azala kobenga mwana mama. Mari de la mère. Mobali ya mama. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Que Dieu nous bénisse. Sawa kwa kole. Et tout cela a été avancé Nyose ekobaki jusqu'à ce qu'il va devenir quoi? na kinete akokoma nini? Écoutez ce qu'il est devenu ici. Oyoka oya komi hapo. Alors si paragraphe 108, 180, j'aime assez que je puisse terminer ça de jeudi. Alina sisa wa mkono mini. Écoutez un peu ici. Oyoka na nuke hao. Ça, 188. Il dit ceci. Alors Biboy. Vous bien saisir 180. Commençons d'abord par. Il n'y a pas que le culte des enceintes qui était né à Babylone. Il y avait aussi le culte des natures. C'est à Babylone qu'on a identifié les dieux avec le soleil. Avec la lune, etc. Les éléments principaux dans la nature étaient le soleil, qui possède la faculté de fournir la lumière et le chaleur, que l'homme voit comme une boule de feu dans le ciel. Ainsi, le dieu principal était le dieu soleil, qu'on appelait Baal. Vous avez bien suivi? Puisqu'on parle de Baal, Baal c'est qui? C'est le soleil, Dieu soleil. Souvent,
mingi. On représentait le soleil comme un cercle de feu qu'on vit bientôt entouré d'un serpent. Bazali kotalisa moi lokola eloko moko ya moto pe ezingami na nyoka. Et le serpent était devenu un symbole du soleil. Pe nyoka akomaki elembo ya moi. Et qu'on a mis à adorer. O babandaki bongumbamela. Les désirs de cœur de Satan étaient ainsi parvenus à ce ultime aboutissement. Amakanisi ya motema satana ekomaki na suka bokokisami na yango. Et il était adoré comme Dieu. Pe bazali kongumbamela lokola Son trône était établi. ngwende na ye se chiamaki. Ses esclaves se prosternaient devant lui. Baumbu na yo zali kofuka baliboso. Et il était adoré là à Pergame. Pe bazali kongumbamela kuna na Pergame. Sous la forme d'un serpent vivant à Pergame. Na lolenge ya nyoka weza na bomo ikuna na Pergame. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Zete ya boyebi bolamu pe mabe. Mais comment Pergame était devenu trône de Satan? Skondeni Pergame akomi ngwende ya Satan. Si le trône était à Babylone, Soki ngwende na ye ezalaki na Babylone. comment maintenant est devenu à Pergame? C'est ce Lolenge que nous nini allons ekomi savoir. na mboka Pergame. Regardez comment ça voyage. Mota ndeni ne bembukaki. Une fois encore, l'histoire nous montre que Médès et Perse, Na mususu masolo zote sisote Medes na Perse. c'était comment? Zaki Voici la ndeni. réponse. Motala ya. Quand Babylone est tombée entre les mains de Médès et de Perse, Tango bokonzi ya Babylone ekoyi na maboko ya Bamede na Baperse. Attal, Ata le roi prêtre, mokonzi oyo nganga nzambe. puisque Attal ici c'est celui qui était le roi là-bas, Ata lisende mtu azali mokonzi kuna à Babylone. na Babylone. Maintenant, au moment que Babylone était tombée dans les mains de Médès et de Perse, Tango Babylone ekoyi na maboko ya Medes na Perse. le roi, il a fui. Mokonzi oyo akimaki. Et il est allé s'installer à Pergame avec ses prêtres et ses mystères sacrés. Akendaki soko kofanda na boka Pergame na bampaka na ye na libombami oyo. Et il est allé établir là son royaume à l'extérieur de l'Empire romain. Nde ake kotia bokonzi na ye kuna libanda ya bokonzi ya Baloma. Il prospéra Ye afulukaki. et aidait la solitude du diable. Amen. Asalaki mamango ya Satana. Amen. C'est comme ça que les choses avaient voyagé. Que Dieu nous bénisse. Bongo nde On va makambo s'arrêter là. etambolaki na mapambola bino. Nous allons continuer de jeter pour que nous puissions terminer. Nakoma mokolo wa bino po tosuku.